Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces pour se rapprocher le plus possible du zéro déchet, être plus minimaliste. Donc des astuces concrètes cette fois. Alors c'est parti. Alors, en fait quand on est minimaliste écologique, ça se rapproche aussi d'un refus de consommer. Et en fait quand on refuse de consommer et de payer aux industries, du coup elles vont polluer beaucoup moins vu qu'elles auront moins de fonds, moins d'argent. Dès que vous achetez quelque chose, faites attention à comment vous le dépensez, à qui vous le donnez cet argent, parce que en plus votre argent c'est du temps de vie quelque part, donc soyez bien vigilants, bien conscients. Alors une première astuce, ça peut être, c'est très connu, ça c'est d'acheter en vrac, dans la mesure du possible, et puis d'éviter les sachets plastiques et tout ça qu'on vous donne au supermarché ou dans les divers magasins. Donc dites non aux sachets plastiques, non au suremballage, et puis apportez vos sacs en tissu, votre sac à dos, je sais pas, tout un cabas, des trucs qui sont bien réutilisables et qui se cassent pas comme ça à la première utilisation, quoi. Et si jamais vous avez des sachets plastiques, on peut toujours les réutiliser pour la poubelle par exemple. Après on peut encore réduire le volume de la poubelle, mais bon ça c'est encore une autre histoire. Et puis le vrac, je sais que c'est souvent dans les magasins bio, dans certains autres magasins, je sais pas, un peu plus difficile à trouver, mais bon, plus on va donner d'argent à ces magasins-là et plus ils vont vous proposer du vrac. Parce que l'offre, elle répond à la demande, quelque part. Si on arrête de consommer tel ou tel produit et qu'on demande un autre, on va nous servir du nouveau produit, quoi. Ensuite, une astuce que tout le monde n'aime pas forcément, c'est utiliser une douchette WC à la place du papier toilette. Alors certains vont me dire, la douchette des toilettes, ça consomme de l'eau, donc c'est pas bien. Mais regardez, toute l'eau que consomme l'industrie du papier toilette, ça vaut pas mieux, quoi. C'est même pire d'ailleurs. Donc si vous êtes intéressé par ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc vous cliquez sur le lien, je vous mets dans la description de la vidéo pour la douchette WC. Et puis en plus c'est vachement plus propre, ceux qui ont essayé en général ils adorent. On revient plus au papier toilette après ça, c'est trop irritant. Ensuite, donc vous remplacez tous vos sacs jetables par des sacs durables, en tissu, quelque chose qui est costaud, quoi. Si vous utilisez encore une voiture, est-ce que vous pouvez reconsidérer ça pour utiliser davantage vos jambes, utiliser un vélo, utiliser les transports en commun, tout ce qui est à votre disposition pour éviter d'être seul dans votre voiture, quoi. Il y a un avion qui passe. Il est trop près. Ensuite, pour les femmes, si vous utilisez encore des tampons hygiéniques, des serviettes hygiéniques, enfin des protections menstruelles jetables, arrête de te rapprocher. Est-ce que vous avez entendu parler de la coupe menstruelle, la cup? Et ça, en fait, vous avez besoin de juste une ou deux dans votre vie, et puis votre empreinte des règles, elle est partie, quoi. Donc allez voir sur internet, il y a plein de cups qui sont vraiment pas chers, dans les 30 € environ, et c'est assez facile à prendre en main. Donc allez voir ça, c'est vraiment... Vous imaginez même pas ce que vous allez économiser comme ressources, quoi. Maquillage is minimalist, hein? People will listen to me when they have maquillage, bébé. Ensuite, si vous avez l'économie d'électricité, c'est encore des trucs connus, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler. Éteindre les lumières quand vous n'êtes pas dans une pièce, évidemment. Quand un appareil est complètement chargé ou quand vous ne l'utilisez pas, vous le débranchez, parce que même en veille, les appareils consomment l'électricité, donc c'est pas terrible. Si vous pouvez encore utiliser des multiprises avec un interrupteur, ça c'est vraiment super. Donc comme ça, vous branchez plusieurs appareils dessus, et quand vous avez fini de les utiliser, vous débranchez tout. Et le soir, comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez pas de surconsommation pendant la nuit. Ensuite, un autre secteur, les produits d'origine animale. Ça appartient à un secteur qui est extrêmement polluant. Et en fait, si on compare l'indice de CO2, l'industrie de l'élevage pollue plus que tous les secteurs de transport réunis. Donc c'est vraiment beaucoup, hein. Donc ne soutenez pas les produits d'origine animale, parce que l'élevage c'est un secteur super pourri. En plus d'être non éthique, c'est hyper polluant, quoi. Autre chose, vous pouvez vous débarrasser de plein d'appareils qui sont superflus, inutiles. Et si vous voulez pousser le bouchon encore plus loin comme nous, vous pouvez même ne pas avoir de frigo. Alors comment c'est possible? En fait nous on garde pas tout ce qui est denrées pourrissables. Je dis pas périssables, mais pourrissables. Tout ce qui est produit d'origine animale, ça pourrit super vite. Regardez la viande, le fromage, le lait, tout ça, ça pourrit super vite quand c'est pas dans le frigo. Et réfléchissez. Bébé. Quand vous mangez un morceau de viande, vous êtes à température corporelle, et la viande elle met un certain temps à sortir de votre corps, et imaginez cette viande qui reste dehors. Come back. Qui reste dehors à même... Comment?
annoying. Car la viande qui reste dehors à 37 degrés, elle va commencer à pourrir et puis ça va être dégueulasse. Bah, dans votre corps ça fait pareil quoi, sauf que vous le voyez pas quoi. D'où les odeurs et tout ça. Bon bref, je m'écarte, désolée. Donc nous on n'a pas de frigo, donc du coup on n'a pas les produits d'origine animale. Si on a des trucs frais, par exemple des fruits, bon, on les laisse dehors. En fait, des fruits dehors, à température ambiante, ils s'en sortent très bien, ils mûrissent et puis on les mange quand ils sont mûrs. Et s'il y en a qui sont abîmés, ben, je les consomme et puis j'enlève la partie qui est pourrie. Pour les légumes, on n'achète pas des légumes tous les jours, on ne consomme pas des légumes tous les jours. Si on peut acheter des, je sais pas, des potirons, tout ce qu'on a envie, et puis on le consomme le jour même en général, quoi. Ça marche bien. Et puis après on peut aussi acheter plein de trucs secs qui se conservent super facilement, pas besoin de frigo. Je vous parlais de vous débarrasser d'objets superflus et inutiles. Vous pouvez commencer par faire un tri de tous les objets que vous avez chez vous. Demandez-vous depuis combien de temps vous avez utilisé tel ou tel objet, et si la dernière fois que vous l'avez utilisé c'était il y a 1 an, 5 ans, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Et par contre si c'est un objet que vous utilisez tous les jours ou presque, là bon, ça va vous être utile et bon, je pense que ça s'inscrit dans une démarche minimaliste. Voilà. Donc ça c'est mon critère, à quelle fréquence vous utilisez ces objets. Est-ce que ces objets sont multi-usages ou juste ils servent à une chose? Bon, évidemment on peut composter, on peut réparer, on peut recoudre, réutiliser, recycler et même donner les objets qui sont cassés ou dont on n'a plus besoin ou qui ont besoin d'être réparés, quoi. Donc on peut faire plein de choses. Je ne vais pas faire une liste hyper exhaustive, mais je laisse libre cours à votre imagination et puis vous pouvez faire plein de choses en plus des astuces que je vous donne là maintenant. Et encore autre chose, s'il y a des gens qui vous donnent des cadeaux dont vous n'avez vraiment pas besoin et que ça fait du gâchis de ressources, ben, au lieu d'y penser après, essayez de prévenir les gens que vous ne voulez pas de cadeaux, de consommation, et que si par exemple vous préférez la nourriture, comme moi, ben, vous pouvez leur dire si vraiment tu veux me faire un cadeau, offre-moi quelque chose à manger, et puis du coup voilà, ce ne sera pas gaspillé, ça servira à quelque chose, par exemple. Parce que bon, on n'a pas besoin de se faire des cadeaux entre amis et famille, hein, on s'aime déjà. Donc ça peut être bien d'en parler avant et puis que personne soit surpris et déçu. Voilà. Ok, ben on arrive à la fin. En conclusion, vous pouvez faire plein de choses. Alors, vous pouvez aussi influencer les industriels vu la manière dont vous dépensez votre argent. Mais rappelez-vous qu'on est des humains, on reste quand même même en étant minimaliste, même en dépensant le moins possible, en gaspillant le moins possible, on reste quand même des sales pollueurs, faut dire ce qui est. Hein. Et un humain de plus, c'est un consommateur pollueur de plus. Donc c'est pour ça que nous on soutient à fond tout ce qui est adoption, toutes les démarches d'adoption, et c'est comme plus écologique que de faire plein d'enfants, quoi. Voilà, on va dire ce qui est. Alors, si vous avez encore des astuces en plus de ce que je vous ai dit, bah, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires pour vous donner des idées entre vous. Hein. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées. Allez, c'est tout. Ciao.